Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Sud Radio Midi jusqu'à 13h30 en plein cœur de l'été, direction le sud de la France. Pas seulement, d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y avait des incendies aussi en Bretagne, notamment dans les monts d'Arrée. C'était il y a quelques semaines. La hantise des habitants et des propriétaires, mais aussi des campeurs qui sont dans le sud de la France, qu'un incendie se déclenche et qu'il touche leurs habitations par exemple, ou qu'il les menace directement. L'autre hantise de l'été, c'est celle des pyromanes. Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui se mettent à allumer des feux comme ça? On va en parler avec notre invité. Bonjour à vous, Marjorie Sueur. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes psychologue, vous avez notamment travaillé sur le sujet. Juste avant ça, j'aimerais, avec Maxime Trouleau, qu'on revienne sur les différents profils de pyromanes qui ont défrayé la chronique récemment. Bonjour à vous, Maxime. Rebonjour. En Bretagne, dans les Bouches-du-Rhône, en Gironde, mais aussi dans l'Hérault, cet été, la France a été touchée par de nombreux incendies, Maxime. Et bien trop souvent, ils étaient provoqués par des pyromanes. Et oui, et rien que pour cette année, il y en a un paquet. À Aubais, dans le Gard, par exemple, 350 hectares brûlés. La piste criminelle est envisagée. Dans l'Ardèche, près d'Aubenas, 900 hectares brûlés. Le parquet privilégie aussi la piste criminelle. En Bretagne aussi, dans le Finistère, 1700 hectares brûlés. Les experts n'ont aucun doute sur la provenance de l'un des 2 départs de feu criminels. Et puis dans l'Hérault, c'est donc un pompier pyromane qui a reconnu avoir été à l'origine de l'incendie. Son but, s'extraire d'un cadre familial oppressant. C'est ce qu'il explique aux enquêteurs. Il voulait bénéficier d'une reconnaissance sociale. Il l'a fait également pour l'adrénaline. Il dit que c'est une addiction au même titre que la cigarette. Il a besoin de d'allumer des feux. Il a besoin de voir du feu, avait même expliqué son avocat. Alors des pyromanes, Maxime, qui sont donc parfois et même souvent des pompiers. Oui, des pompiers, ou qui voudraient l'être en tout cas. Et des exemples, il y en a plein malheureusement. J'ai un peu fouillé dans ces dernières années. Par exemple, le 5 septembre 2017, dans le Gers, un homme avoue le départ d'une dizaine de feux. Il expliquait avoir agi sous l'emprise de l'alcool et de pulsions. Il s'est dit être frustré de n'avoir jamais pu intégrer les pompiers, son rêve pourtant quand il était enfant. Septembre 2020, cette fois, un homme reconnaît avoir allumé plusieurs feux en 4 ans. Pompier volontaire de 22 ans, il explique lors de son audition: je ne peux pas résister à cette envie de mettre le feu. Effectivement, alors on rappelle aussi que quand vous avez un pompier pyromane, vous en avez plusieurs centaines qui à côté risquent leur vie pendant des heures et même des jours, pour éteindre cet incendie parfois propagé par l'un des leurs. La piste criminelle, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord là-dessus, juste avant de donner la parole à Diane qui nous appelle depuis Perpignan au 0826 300 300. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, Marjorie Sueur. Quand on parle de piste criminelle, c'est toujours un profil de pyromane ou c'est parfois aussi tout simplement crapuleux? Ça peut être crapuleux, ça va dépendre vraiment de la motivation que le monsieur ou la madame en question va pouvoir faire. Quelle est la raison de son passage à l'acte? En général, on s'aperçoit quand même que les pyromanes sont des hommes et non pas des femmes. Donc, la motivation va être le point de départ pour comprendre effectivement son acte. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? 0826 300 300. Bonjour à vous, ma chère Diane. Bonjour tout le monde. Vous nous appelez de Perpignan, je le disais il y a quelques instants. C'est une hantise dans les régions où il fait particulièrement chaud, en plein cœur de l'été, et en plus particulièrement sec. Et vous, l'expérience du feu, malheureusement, vous l'avez vécue? Tout à fait. Je l'ai vécu il y a des années en arrière, puisque mon mari est marchand de bois sur Argelès-sur-Mer. Il est bûcheron. Donc on a entreposé du bois sur notre dépôt et mon beau-frère habitait sur le dépôt et ma belle-sœur avait mes filles. Et un peu plus loin, il y a un pyromane qui a mis le feu. Sur le chemin où on habitait, il a mis le feu. Et donc le bois, nous un très gros dépôt de bois, c'est venu chez nous et c'est le bois tout a flambé. Toute la réserve de bois qu'on avait a flambé. Et mes filles qui étaient dans la maison, qui étaient dans cet entrepôt, avec ma belle-sœur, et qui est passée à travers les flammes. Parce que quand ils se sont échappés, la maison n'a pas brûlé, mais quand elles ont dû partir, elles sont passées à travers les flammes. Oui. Donc elles sont passées en voiture, les flammes ont entouré la voiture. Ouais, elle risque pas de l'oublier. Non, donc mes filles avaient 12 ans et 9 ans. Et moi je gardais la toute dernière chez moi. Quand elles sont arrivées, j'ai eu deux cas différents. Une, l'aînée, elle ne peut plus voir le feu, c'est-à-dire quand elle est à Saint-Jean ou s'il y a des feux, elle en pleure et elle est
Elle est même maintenant à 39 ans. Quand elle voit du feu, elle a la phobie du feu. Elle panique. Et ma fille est devenue pompier volontaire à la seconde. Ça l'a incité à aller être vocation de pompier volontaire et qu'elle continue toujours à être pompier volontaire sur le boulot. Elle continue. Voilà. Comme quoi, chacun peut réagir à sa manière. Voilà. Mais ça ne lui a pas fait qu'elle a allumé le feu. Elle n'aime pas allumer le feu, quoi que ce soit. Heureusement. Et voilà. Mais ce monsieur ou cette dame, on n'en a pas entendu parler. Nous, on a porté plainte. Ils l'ont rattrapé. On ne sait pas et on nous en a pas tenu au courant. Mais on leur fait rien. On ne leur fait rien. Nous, on a perdu des tonnes de bois, parce qu'on n'était pas assurés. Et vous avez eu la peur de votre vie. Et la peur de ma vie, mes filles traumatisées. Mais cette personne, on n'en a pas entendu rien du tout, quoi. Comme s'il avait rien fait. Et voilà, c'est tout à fait normal. On met du feu, on les engueule, on leur tape sur les doigts. Et ils payent pas. Ils payent pas pour ce qu'ils ont fait. Alors, voilà. il y en a un certain nombre quand même qui sont notamment, en détention provisoire. C'est le cas du dernier pompier qui avait avoué avoir allumé le feu. Merci beaucoup, Diane. J'espère qu'elles vont bien, vos filles. Oui, elles vont très bien. La grande, je vous dis, il ne faut pas qu'il y ait du feu. Bon, c'est pas grave, on lui en allumera pas. Bon, vous nous rappelez quand vous voulez, ma chère Diane, au 0826 300 300 depuis Perpignan, ou d'où que vous soyez d'ailleurs, pendant l'été dans Sud Radio Midi. Merci pour votre témoignage. Pyromane ou acte criminel, parlons-en. Vous disiez, Marjorie Sueur, je rappelle que vous êtes psychologue et toujours avec nous, c'était plus souvent des hommes que des femmes. Comment ça s'explique ? Oui. Alors ça s'explique. Il n'y a pas forcément d'études qui peuvent expliquer. On sait plus l'anamnèse après qui va nous apercevoir, qui va nous faire prendre conscience que c'est un élément, le feu, qui est déjà présent dès l'enfance de la personne. Est-ce que c'est parce que c'est plus dangereux et c'est pour ça que les hommes sont plus attirés par cet élément-là? Voilà. Les femmes, si elles mettent le feu, c'est plus parce qu'il y a une raison. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas de raison, mais ça va être par vengeance, ou il va y avoir une raison spontanée qui vont le faire. Alors que l'homme, c'est vraiment une façon d'asseoir sa puissance, sa toute puissance. Vous avez dans les pyromanes des hommes qui aiment transgresser les règles. Vous en avez d'autres qui veulent attirer l'attention, ce qui a été le cas du pyromane, puisqu'il voulait avoir une reconnaissance sociale, malgré le fait que ses professions lui apportaient déjà cette reconnaissance. Il lui a fallu encore plus de reconnaissance, donc ça va être de travailler sur la blessure originelle. Ensuite, vous avez aussi le pyromane qui passe à l'acte parce que c'est source de plaisir. Il est vraiment dans la fascination de cet élément. Chaque feu est différent, chaque conséquence est différente. Il ne prête pas forcément attention aux conséquences que l'acte va avoir. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans son plaisir de voir comment le feu va se propager. Le pyromane pompier va être aussi dans l'excitation de pouvoir éteindre ce qu'il a créé lui-même, en sachant que c'est quelque chose qu'il tait, c'est quelque chose qu'il garde en lui. Donc c'est une double gratification, le plaisir de l'avoir allumé et le plaisir de pouvoir le maîtriser. Donc il est vraiment dans une toute puissance totale. Donc ça dépend vraiment de la motivation de la personne qui va l'allumer. Donc il n'y a pas un type de pyromane, un profil de pyromane, il y en a un certain nombre. Il y a autant de profils que de pyromanes, je dirais, c'est les motivations. Après, oui, on retrouve soit une personne qui est plutôt isolée, soit une personne qui est plutôt bien insérée socialement, ce qui crée encore plus le sentiment de trahison ou d'incompréhension quand on s'aperçoit que la personne, elle est vraiment insérée et qu'elle a une vie comme vous et moi. Et on imagine que c'est encore plus criant quand il s'agit d'un pompier, par exemple, et que les camarades du pompier qui finit par avouer qu'il était pyromane lui en veulent à mourir et que sa vie sociale est terminée, en tout cas de ce point de vue-là. D'autant plus qu'ils connaissent les risques. Donc, quand on parle d'adrénaline, le pyromane a cette adrénaline, cette excitation qui peut l'amener à déclencher le feu, mais on connaît les risques qu'ils prennent pour sauver le maximum de gens et sans compter la nature qui est concernée. Donc oui, voir que pour un individu, pour son plaisir, pour sa pulsion qu'il n'a pas su contrôler, il met en risque beaucoup de vies. Oui, c'est une double trahison, je pense. C'est une double trahison, en tout cas pour ses camarades et ses frères d'armes, on peut le dire comme ça. Dernière question. Est-ce qu'on peut parler d'un trouble? Est-ce qu'il s'agit à la base d'une maladie ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un crime qui est perpétré? Alors, on parlera de troubles du comportement. C'est quelqu'un qui n'est donc pas adapté à la société. C'est un trouble qui est dû aussi à une difficulté à contrôler et à gérer ses émotions.
Donc, en cas d'extrême anxiété, en cas de stress intense, il peut passer à l'acte. Et en fait, si vous voulez, l'état de tension qu'il a pu ressentir avant le passage à l'acte va entraîner un soulagement une fois que le feu va être, je dirais, mis en place. Donc, c'est vraiment un cycle qui va avoir lieu et donc il peut avoir plus tard une sorte d'addiction. Oui. Après, le pyromane peut être traité s'il le désire, s'il manifeste cette volonté. Dernière question, le discernement du pyromane au moment où il allume le feu n'est jamais aboli, raison pour laquelle systématiquement ils sont jugés. C'est un acte conscient d'allumer le feu. Oui, tout à fait. Et ça change effectivement tout. Peut-être Ils ont conscience de l'allumer. Ils savent pourquoi ils le font, quelle que soit la motivation. Et ils connaissent surtout les conséquences qui peuvent être potentiellement dramatiques. Alors, ils les connaissent. Sauf qu'au moment du passage à l'acte, ils n'en tiennent absolument pas compte. Effectivement, et ça fait partie du problème. Merci pour cet éclairage, Marjorie Sueur. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci à vous pour cet éclairage sur Sud Radio. Parlons politique dans Sud Radio Midi, juste après les informations à partir de 13h. Vous vous en souvenez? C'était il y a quelques mois. Tiens, la France stupéfaite découvrait que pour la première fois sous la Ve République, il n'y aurait pas, mais alors pas du tout, de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le pays allait-il être bloqué? Bon, on a un premier élément de réponse. Pour l'instant, il y a des textes de loi qui parviennent à être votés. Est-ce que finalement, on n'avait pas besoin de majorité? On va en débattre avec nos invités et avec vous. 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants, juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.